Mukseme. Sensei ni rei. Os. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Le côté sportif du Kyokushinkai, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément de choses derrière et je pratique le Kyokushin parce que j'aime la réalité. J'essaye au maximum de ne pas me laisser leurrer, de ne pas m'endormir sur des on-dit et sur des choses. Et en Kyokushinkai, comme les compétitions et les combats sont au chaos, la sanction est immédiate, on ne peut pas se mentir. Ou ça marche pas. La partie non visible de l'iceberg, c'est un peu l'éthique et l'art martial. Mon professeur, depuis 10 ans, qui est Jacques Legré, est quelqu'un qui est resté très martial et très droit, et qui a été l'élève de Maître Oyama et qui, je pense, lui rend bien l'enseignement qu'il a reçu et en est un bon représentant. C'est toutes les petites choses qui se sont perdues au fur et à mesure dans pas mal d'arts martiaux. C'est le respect des autres, le respect de soi, essayer de s'améliorer constamment, de rester humble. Dans un dojo, on ne parle pas, on ne boit pas, on ne met pas les mains sur les hanches, on essaie de garder une attitude correcte. On arrive à l'heure, on ne s'arrête pas même si on est fatigué. Enfin, des tas de petites choses qui font que c'est un petit peu différent de la plupart des sports. C'est bien un art martial. J'ai préparé les entraînements à ma façon, sans oublier d'y introduire l'esprit Kyoku, l'esprit Kyokushin. C'est l'esprit du combat, dans la souffrance, dans la douleur, tant physique que psychologique, parce que c'est vrai qu'une fois que le physique n'est plus là, c'est le mental qui intervient. Il y a des moments de creux et là les autres sont là pour te soutenir et le Shinai quelque part c'est un petit peu ça. Il y a des moments où physiquement on est dépassé parce que tout le monde a des limites, hein, peu importe l'entraînement et parfois le fait d'avoir quelqu'un derrière soi, c'est pas tant le Shinai qui fait mal. Bien sûr ça passe un peu, ça fait mal, mais c'est le fait d'être poussé, on est obligé d'aller rechercher profondément en soi des ressources et c'est important. On recherche cette étape parce qu'on sait que l'élève a été jusqu'au bout de lui-même. Par contre, après, il peut avoir deux manières de l'interpréter. C'est soit il va craquer psychologiquement, et ce qui était le cas d'Alex. Je pense qu'il avait besoin de se lâcher comme ça, de se vider à ce moment-là. Ou soit l'élève se contient, mais par contre, il peut avoir une réaction intérieure, je dirais physique, où on a des envies de vomissement. Allez, 10 secondes! Allez, 10 secondes! 10 secondes! Kyokushinkai, je te dis, c'est un art qu'on est obligé de faire avec cœur et conviction. On ne peut pas se permettre de faire un petit entraînement comme ça et on rentre chez soi, tout est terminé. C'est vraiment, on y met corps, cœur et âme. Et il y a des moments où on arrive au bout et il faut trouver les ressources pour les dépasser. Et ça passe parfois parfois on est obligé d'aller chercher à des endroits qui font mal. Et on crève ses poches. Et le résultat, c'est un petit peu ce que tu as vu. Donc, tu peux craquer, pleurer à l'extérieur, mais quelque part, ça le rend plus fort. Maintenant, il a franchi une étape. Donc là, la première technique que vous mettez, il faut qu'elle soit précise. Pourquoi pas essayer des choses, je dirais, un petit peu plus subtiles que ce que vous avez l'habitude de faire. Et tout à l'heure, quand on travaillera plus dur, technique, on va travailler. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here?
c'est important, ça permet de... On ne peut pas pratiquer le Kyokushinkai sans une bonne préparation physique parce que sinon la sanction est immédiate par la dureté des combats et une bonne préparation physique, ça va permettre de se sentir bien. Mais il faut s'obliger parce qu'une compétition, ça se gagne avant et pas le jour même. Take this from me, baby. You will not take this from me, baby. No. Some niggas that you don't wanna try. My niggas. Some niggas just really do or die. My niggas. We'll have you guys ready to cry. My niggas. We'll fry. My niggas. We'll rob. My niggas. Keep niggas on their fucking job. My niggas. Know what it's like when shit getting hard. My niggas. Stay pulling you other niggas' cars. J'ai rarement vu un combattant abandonner, donc de toute façon l'issue du combat est forcément le KO. Alors le KO, ça peut être un KO musculaire, c'est-à-dire à force d'avoir pris des chocs dans les cuisses, le muscle est tétanisé. Donc même s'il a le mental et la volonté pour rester debout, son corps n'en répond plus, c'est un KO car en réalité il est hors de combat, il est au sol et inerte, donc c'est considéré comme un KO. Et bien sûr il y a le KO cérébral qui est le KO le plus dangereux et spectaculaire entre guillemets, c'est le KO à la tête. Donc, ça arrive. J'ai la chance de jamais avoir pris de KO cérébral. Il m'est arrivé de prendre des KO musculaires, bien sûr, ça fait partie de l'entraînement. Foie, rate, plexus. Je pense que le Kyokushinkai, c'est un bon art martial pour découvrir son corps. Any given Sunday, baby. Pour les néophytes, ça paraît un petit peu violent parce qu'ils prennent un peu de recul par rapport au combat, je pense. Sinon, ça reste une pratique, je dirais, martiale où on trouve des katas, du kion, de la technique, plein de choses qu'on retrouve dans les autres arts martiaux, mais bon, le combat fait la différence. Au Festival des arts martiaux, j'ai eu la chance de pouvoir faire une démonstration contre le champion du monde lourd et nouveau champion montant japonais qui est Hitoshi Kiyama. Et c'était vraiment une bonne expérience. Bon, il se trouvait que physiquement parlant, j'étais pas vraiment au point. C'était une période de ma vie où j'étais un petit peu dans le creux de la vague. J'ai pas eu la chance d'aborder ce combat avec tout le potentiel qu'il aurait fallu, mais en tout cas c'était très très intéressant et on se rend compte qu'on a énormément de travail et que je n'ai que 10 ans de Kyokushinkai derrière moi. Au Japon, ce sont des professionnels au même titre qu'en Australie, au Brésil aussi. Et là, ce sont des gens qui dorment et qui se réveillent pour pratiquer le Kyokushinkai. Ils ne font que ça, donc forcément, même avec la meilleure volonté du monde, nous ici, on a un travail, on a une vie à côté, on est obligé de travailler, de s'entraîner. Même si on s'entraîne tous les jours, on va s'entraîner 2, 3, maximum 4 heures par jour. On ne pourra jamais rivaliser avec des gens qui s'entraînent 8 à 10 heures par jour et qui font que ça. Parce que la casse, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille énormément dans le dojo. Donc on est un petit peu confronté à ça lors des compétitions. C'est vraiment un état d'esprit. Nous, ce n'est pas de la casse de démonstration, donc il n'y a pas d'espace entre les planches. Si on a la moindre pensée parasite, le moindre doute, ça casse pas et là on peut se blesser. Mes objectifs pour l'avenir sont déjà en premier temps Bercy, essayer de continuer à m'entraîner énormément jusqu'au championnat du monde, toute catégorie à Tokyo, qui est vraiment le championnat organisé par Maître Oyama. Et je pense qu'il faut le faire au moins une fois dans sa vie de combattant Kyokushin. Donc c'est dans 2 ans. Donc ensuite, je crois que j'arrêterai la compétition pour changer un petit peu de voie et continuer le Kyokushinkai vers d'autres chemins. Et j'aime recevoir, mais j'aime aussi transmettre ma passion.